Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer les différentes étapes de la synthèse et nous attarder plus particulièrement sur la transformation chimique et surtout le rendement. Lors d'une transformation chimique, vous allez utiliser un montage à reflux dans lequel vous allez mettre dans le ballon à fond rond les réactifs et éventuellement un solvant. Il va falloir souvent, pour accélérer la réaction, chauffer. Alors, pourquoi un montage à reflux? Tout simplement pour éviter les pertes de matière, parce que si vous n'utilisez pas le réfrigérant à eau, votre milieu réactionnel, il va s'évaporer. Passons maintenant au rendement. Avant tout, rappelez-vous qu'une transformation chimique, derrière cela, il se cache une équation de réaction, et donc on peut faire un bilan de matière, c'est-à-dire que à partir des quantités de matière de réactifs que vous introduisez à l'état initial, vous pouvez prévoir la quantité de produits que vous pouvez espérer obtenir. Et donc, le rendement, c'est le rapport entre la quantité de matière du produit qui vous intéresse et qui a été réellement obtenu, on l'appelle N-exp, et la quantité maximale théorique de produits que vous espérez avoir. Vous l'appellerez N théorique, TH. Ainsi, le rendement, on le note R, c'est un nombre compris entre 0 et 1 qui n'a pas d'unité, et donc c'est le rapport entre ces deux grandeurs. Alors, comment calculer la quantité de matière expérimentale? Elle va être calculée à partir de la masse de produit que vous avez obtenue après la synthèse et après purification. Quant à la quantité de matière théorique, elle va s'obtenir à l'aide de l'équation de la transformation et d'un tableau d'avancement. Passons tout de suite à un exemple avec la synthèse d'un savon. À partir d'une masse M égale 20 g d'un triester et d'un volume V égale 40 ml d'une solution de concentration en ion hydroxyde égale à 10 mol par litre, on synthétise une masse M' égale 15 g de savon. L'équation de réaction, on vous la donne. Elle est équilibrée et on vous demande de calculer le rendement de la synthèse. Première chose à faire, c'est de repérer les réactifs. Donc vous avez le réactif 1, c'est le triester. Réactif 2, ça va être l'ion hydroxyde, de volume 40 ml, concentration 10 mol par litre. Repérez également le produit, du moins un des produits, celui qui nous intéresse, c'est le savon, 15 g. Vous pouvez maintenant, étape numéro 1, calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial. Pour le triester, ça va être la masse sur la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire, soit on vous la donnera, soit vous devez la calculer à partir des masses molaires atomiques et de la formule brute. Et vous trouvez 2,25 10-2 mol. Pour la solution d'hydroxyde de sodium, ça va être le produit de la concentration molaire multiplié par le volume. Attention aux conversions. On passe des millilitres au litre avant de faire le calcul. On trouve 4 10-1 mol. L'étape numéro 2 consiste à faire un bilan de matière pour trouver le réactif limitant. Il va donc falloir vérifier si les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Alors, je vous rappelle le lien qu'il y a entre les quantités de matière des réactifs que l'on introduit initialement. Il y a un ratio de 1 pour 3. Et donc, on doit vérifier s'il y a cette égalité ou non. Alors, on vérifie. On remarque que 1 fois 0,4 mol est supérieur à 3 fois 0,0225 mol. Donc, on en déduit que le triester est le réactif limitant. Maintenant que nous connaissons le réactif limitant, on réalise un tableau d'avancement. Il va nous permettre de calculer la quantité théorique de savon que l'on peut espérer obtenir à partir des quantités initiales que nous avons introduites en réactif. Alors on se rappelle que le triester étant le réactif limitant, sa quantité de matière à l'état final, elle est égale à 0. Ainsi, vous pouvez calculer l'avancement maximal et en déduire que la quantité de matière de savon que l'on peut espérer obtenir, ce sera 3 fois cet avancement maximal. Ainsi, il va se former 0,068 mol de savon en théorie. Parce que n'oubliez pas que le rendement, c'est le rapport de la quantité de matière réelle sur la quantité de matière théorique.
et la quantité de matière théorique, on vient de la calculer. Maintenant, il faut aller chercher la quantité de matière réelle. Et là, on regarde, on a synthétisé 15 grammes de savon. Donc à partir de là, vous pouvez du coup calculer la quantité de matière réelle, donc expérimentale, à savoir M' sur la masse molaire du savon. Et on trouve 0,049 mol. Cette quantité de matière obtenue réellement, on voit bien qu'elle est inférieure à la quantité de matière théorique. Alors d'où cela vient-il? Eh bien, tout simplement parce que la réaction n'est peut-être pas totale, ou alors nous n'avons pas laissé suffisamment de temps à la réaction pour se faire. Ainsi, vous pouvez calculer le rendement de la réaction. Eh bien, il est de 0,72, soit donc 72%. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt!